Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo concernant tout simplement la création du bon site web. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment choisir notre hébergeur. L'hébergeur, c'est tout simplement celui-là qui sera chargé de pouvoir stocker l'ensemble des fichiers qui vont constituer votre site web. À cette étape-là, vous avez déjà fini en quelque sorte en partie de réaliser votre site web. Donc, vous avez déjà commencé tout simplement le développement web. Donc vous recherchez maintenant l'hébergeur web qui va vous arranger dans votre tout simplement en fonction des différents services que vous allez offrir. Je prends un exemple très simple. Si vous avez développé par exemple votre site web avec Ruby on Rails, qui est tout simplement un framework Ruby, vous devez par exemple rechercher un hébergeur qui permet tout simplement d'héberger des sites web qui ont été, disons, développés avec le framework Ruby on Rails. Parce que rien ne sert de choisir un hébergeur qui ne va pas vous permettre de pouvoir héberger un site web qui a été créé avec Ruby on Rails. Ok? Donc une fois que vous avez tout simplement ici les différents services que vous voulez offrir, vous allez utiliser ces différents services là pour pouvoir rechercher le bon hébergeur. Donc une fois que vous avez par exemple les différentes fonctionnalités que vous voulez, que ce soit le blog, que ce soit ici le forum, et ainsi de suite, vous allez rechercher l'hébergeur qui correspond tout simplement à vos services. Ok? Et pour le choix de cet hébergeur, il y a plusieurs notions à prendre en compte. La première des notions, c'est de savoir d'abord est-ce que l'hébergeur propose un support technique. Le support technique, c'est quoi? C'est-à-dire lorsque par exemple vous rencontrez des difficultés lors de la gestion de l'hébergement de votre site web, il y a automatiquement ici au niveau de l'entreprise qui héberge votre site web un ensemble de personnes, un staff plutôt qui sera là pour vous aider, pour vous accompagner ici dans la gestion de vos différents problèmes. Deuxièmement, il faut voir est-ce que l'hébergeur propose un système de backup. Un système de backup, c'est quoi? C'est-à-dire s'il y a eu un problème au niveau même de l'hébergeur, est-ce que cela ne va pas avoir une répercussion sur votre plateforme, sur votre site web? Et cela, c'est très important. Ensuite, il faut voir si l'hébergeur propose d'avoir des comptes mail. Par exemple, si j'ai créé notre fameux site web animalsocial.com, j'aurai tout simplement un compte mail du genre honoré@animalsocial.com. Donc, il faut voir est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des comptes mail personnalisés. On peut voir également si on a la possibilité d'avoir des sites builders, donc des constructeurs de sites web. Les sites builders vous permettent tout simplement de pouvoir créer rapidement des sites web. C'est un peu comme les WYSIWYG, les sites web qui fonctionnent plutôt sur le bord de WYSIWYG. Une fois que vous avez ici tout ce Mitsubishi en place, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Notre objectif, c'est de trouver l'hébergeur avec la meilleure collection de services et à moins de coûts. Alors ici, j'ai déjà deux hébergeurs que je vais vous présenter. Dans le top 5, nous avons Bluehost et nous avons également ici HostGator. Au niveau de Bluehost, il faut rechercher un hébergeur tout du moins qui date d'un peu plus longtemps, c'est-à-dire il ne faut pas prendre par exemple un hébergeur qui vient d'être créé cette année puisqu'il n'aura pas assez d'expérience. Par exemple, si vous venez au niveau des About Us, donc à propos de nous, sur le site de Bluehost, vous allez voir que Bluehost a été créé depuis 1996. Donc il y a assez d'expérience au niveau de cet hébergeur web. Donc c'est tant de choses qui peuvent vous pousser à choisir par exemple ici Bluehost. Une deuxième des choses, c'est si vous venez au niveau de feature, vous allez voir en quelque sorte ici quelles sont les offres au niveau de Bluehost. Et vous allez voir également quelles sont les différentes fonctionnalités que vous pouvez avoir. Donc ici on vous dit un nom de domaine gratuit, on vous dit que la capacité de stockage est illimitée, on vous dit également que vous aurez la possibilité d'avoir ici des comptes mail, on vous dit que vous aurez la possibilité d'avoir des sous-domaines et ainsi de suite. Vous pourrez voir ici l'ensemble des fonctionnalités qui vont vous arranger. Donc ici, si vous avez développé par exemple votre site web avec Ruby on Rails, vous n'aurez pas de problème à l'héberger sur Bluehost. Un deuxième hébergeur, c'est ici HostGator. HostGator, lui, il est quasiment très bon puisque ici le prix est réduit et il y a également plein de fonctionnalités. Ici, vous avez ici $4, disons, par mois. C'est vraiment très moins cher. Et il y a aussi un support technique. Vous avez également le site builder et ainsi de suite. Ok? Donc il y a plein de fonctionnalités que vous pourrez avoir au niveau ici de HostGator. Alors je vous propose pour terminer le top 5 et vous allez vous-même rechercher tout simplement votre hébergeur en fonction de vos différents services. Il y a Bluehost et HostGator comme je viens de le montrer. Vous avez également iPage, vous avez Fatco et vous avez JustHost. Donc vous pouvez faire des recherches sur ces sites web et avoir ici le bon hébergeur. Alors les gars, c'est tout pour cette série de vidéos. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à travers ces 3 petites vidéos et je vous donne simplement rendez-vous à une nouvelle série de vidéos. D'ici là, bonne chance pour vos futurs développements web. Surtout, ne m'oubliez pas si vous devenez le futur Mark Zuckerberg. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.